Bonjour, voilà, aujourd'hui je suis avec Djad Gongan. Et donc Djad, déjà je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Hein. Merci. Qui est Djad, hein? Djad, c'est un brasseur formateur. D'accord. Voilà, donc c'est quelqu'un que voilà, j'ai souvent vu évoluer, j'ai vu son évolution et j'ai vraiment voulu partager son parcours un petit peu avec toi. Il va répondre à quelques questions bien précises et ben voilà, bien évidemment, si après tu as des questions, n'hésite pas à les demander en commentaire et au fur et à mesure on te répondra en fait. Hein. Donc salut Djad. Salut. Comment tu vas? Super bien. Ok, super. Vraiment heureux justement de te recevoir dans notre émission en fait. Ouais, Hein. c'est Djad, juste première chose, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Djad? Ok, donc je suis Djad Payan, formateur brasseur. J'ai créé la marque Paius, Oui. qui est une marque de bière, et j'ai créé un concept de formation pour pouvoir former et accompagner les gens dans ce que je fais moi-même. Très bien. Donc je suis un peu, entre guillemets, polyvalent. Tout Donc, à je fais fait. plein de choses différentes parce que je suis très curieux de la vie, très curieux de l'entrepreneuriat surtout. Vraiment très curieux parce que je me suis rendu compte que nous, les Africains, entre guillemets, nous étions carrément hors jeu. Ok, Hors très jeu bien. parce qu'on a hérité d'un système éducatif qui nous met totalement hors du coup. Hors du coup, ouais. Oui, voilà. On nous forme beaucoup plus pour être des bureaucrates. Hein. Tout à Je fait. dirais même des bureautiques. Alors que tout l'univers de base qui consiste à la production des éléments, nous sommes totalement absents. Très bien. Mais comment tu t'es lancé toi, Djad? Ouais. Comment tu t'es retrouvé à être brasseur? Parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pas le métier de tout le monde en fait. Hein. Parce qu'on voit tout le monde fait informatique, tout le monde fait plein de trucs. Comment toi tu te retrouves brasseur? D'accord. Donc c'est d'abord toute une aventure. C'est d'abord toute une aventure de mon parcours personnel qui est assez, comment dire, assez spécial. Oui. Voilà. Donc au début j'ai fait des études de sciences politiques. Très J'ai fait bien. des études de sciences politiques et puis je me suis retrouvé dans un univers que j'aimais pas beaucoup. Ok. Après je me suis retrouvé à Paris. J'ai essayé de travailler dans un cabinet d'avocats. Un univers, une fois de plus, que je n'apprécie, que je n'aimais pas, d'autant plus que c'était déjà au niveau des salaires, c'était pas intéressant. Parce que les gens s'imaginaient qu'être en costume cravate, ça fait joli. Ok. Et puis moi, dans ma logique d'avoir de l'argent, je me rends compte qu'en costume cravate, voilà, ça ne signifie pas vraiment un salaire intéressant. Donc du coup, je me suis dit, bah, que faire pour gagner plus? Première question. Deuxième question, pourquoi il n'y a pas de produits africains en rayon comme les produits des autres peuples? Tout à fait. Voilà, donc du coup, je m'intéresse. Et du coup, je me suis approché à l'entrepreneuriat, entre guillemets, afro, on va dire. Déjà, c'est l'utile qui joignait l'agréable. Donc j'ai découvert un univers totalement vierge. Quand je dis vierge, ça veut dire qu'il n'y a pas... Tous les produits qu'on consomme en Afrique ne sont pas dans les supermarchés ici. Si oui, quelques-uns. Et encore, ils ne sont pas vraiment travaillés, ils ne sont pas mis à niveau. Effectivement. Donc, c'était beaucoup plus une opportunité de me dire, mais c'est génial, il faut saisir l'opportunité de faire ce qui n'existe pas. Ok. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à faire plein de produits, j'ai commencé avec des conserves déjà. Quel type de conserve par exemple? Conserve de sauce africaine, Oui. l'indolé en beaucoup. Ouais, très bien. J'ai réussi à mettre, les faire tenir, à les stabiliser. On pourra montrer les images si tu as Oui. peut-être des oui. Bien sûr. Oui. Voilà, donc je suis allé me former moi-même d'abord. Très bien. À la conserverie. Après, j'ai appliqué la conserverie aux produits africains et ça marche. Exactement. Je me suis formé à la fabrication des boissons. J'ai appliqué les boissons, les jus, bière, vin, liqueur. Très bien. Et chaque fois, je les appliquais aux produits africains et ça marchait. Super. Donc, maintenant, après, les produits qui étaient les plus, comment dire, à un moment donné, je me suis dit, voilà, je me concentrais sur un produit phare. Ok. Et laisser les autres produits sous forme de formation. Très bien. Voilà, très donc, bien. je ne les ai pas développés, même si je les produis et les commercialise. Oui. Parce que je n'ai pas que la bière. Oui. J'ai la bière, le vin, les liqueurs, les jus Très bien. et quelques conserves. Mais ça, ce n'est pas vraiment mon produit standard. C'est des éléments que je fais plus pour la transmission Ok. plutôt que pour développer. C'est pour vous dire, il y a tellement à faire, il y a tellement de produits à lancer que je ne peux pas les lancer tous tout seul. Donc, ce qui fait que maintenant, tu t'es focalisé uniquement sur les bières. Voilà, en fait. donc du coup, Très la bien. bière était devenue mon produit standard parce que j'aime bien boire de la bière. Et je me tout à suis fait. posé des questions et je me suis rendu compte que les Africains sont toujours en train de boire, Ouais. comme les autres peuples. Très bien, hein. bien sûr. Mais bon, au Cameroun, c'est plus la bière qu'autre chose. Tout à fait. Je me suis dit, tiens, commençons déjà à toucher un domaine qui nous concerne le plus. Et c'est là que j'ai créé la brasserie Paius et que je me suis beaucoup plus défini comme brasseur parce que le tout n'est pas de créer, après il faut tenir. Bien Il évidemment. faut tenir, il faut développer, il faut innover, il faut faire des choses nouvelles, il faut faire des choses bien. Tout Donc à c'est fait. comme ça que je me suis de plus en plus défini comme brasseur et que je suis Super. devenu brasseur. Super. Et justement, parce que je rappelle, nous sommes ici dans le 12e arrondissement, Oui, hein, c'est tout à vrai. fait, ouais. Parce que ce que j'aime bien, parce Oui. qu'il faut le dire, Ah ouais.
c'est que Jad Gongan, il est brasseur, mais derrière, il a aussi un restaurant. C'est-à-dire que il maîtrise toute la chaîne. Ouais. Non seulement il brasse, mais il vend. Parce qu'on sait que produire et vendre, des fois, c'est deux choses différentes. Mais ça, tu es sur toute la chaîne. Cependant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes gammes de boissons que tu as, en fait, hein? Nous dire quelles sont ces différentes gammes, c'est à base de quoi, en fait, hein? D'accord. Ouais. Donc, l'univers des bières, vous avez les bières blanches, les bières blondes, les bières brunes. Très bien. Donc, blanches, c'est les bières qui au malt non torréfié, comme la Hoegaarden. Quand on dit torréfié, c'est qu'on n'a pas grillé comme le maïs. Hein? Voilà. Donc, vous avez les bières blondes, les plus connues, dont je ne vais pas citer le nom. Ouais. Et puis, nous avons les bières brunes qui sont sombres. Tout à fait. Dans les bières noires, on va dire. Noires, voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai une gamme de bières blanches, bières blondes et bières brunes. Tout à fait. Donc, par exemple, là, c'est aphrodisiaque, ma bière brune. C'est une bière à partir de malt d'orge. Dans laquelle on a ajouté des épices aphrodisiaques. Très bien. Pour le côté, voilà. Quel type d'épices, par exemple? Oui, épices exotiques, je vois, en fait. Très bien. C'est des épices très connues en Afrique. Très bien. Qui ont leur vertu aphrodisiaque, qui permettent à cette bière de faire son effet. Ok, voilà. Très bien. Nous avons aussi la bière au gingembre, que vous allez voir, que vous allez découvrir plus tard. Et nous avons la bière au manioc. Au manioc. Ça, c'est au manioc, ça? Manioc, oui. Les tubercules de manioc. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, les tubercules donnent la bière. Parce que ce qu'on vend, ce qu'on consomme le plus dans les bières, c'est l'amidon de céréales. Exactement. Donc, tout produit qui donne l'amidon donne la bière. Donne la bière. Un peu cher, mais sous certaines conditions, ça va de soi. Sous certaines conditions, il faut maîtriser les températures, maîtriser l'extraction de l'amidon sous certaines formes. Et tout produit qui donne l'amidon donne la bière. Tout à fait. Même si, pour porter le nom bière, il faut avoir au moins 50% de malt. Oui, bien évidemment. Au moins 50% de malt. Parce que oui, tout à fait. Parce que si vous faites une bière 100% manioc, on ne pourra pas l'appeler bière. On pourra beaucoup plus l'appeler. Il y a d'autres noms pour ce type de produit. Oui. Donc, du coup, c'est de la bière au manioc. Avant, je faisais de la bière 100% manioc, mais je ne pouvais pas porter le nom bière. Tout à fait. Maintenant, je fais de la bière au manioc, donc orge et manioc. Orge et manioc. Moitié-moitié. Très bien. C'est pourquoi vous allez voir là au tubercule de manioc, oui. Hein, malt d'orge. Malt d'orge. Voilà. Super. Donc, voilà un peu ce que j'ai comme bière. D'accord. Après, nous avons aussi moi, je fais aussi la bière au gingembre, je fais la bière à la patate douce. C'est les produits qui ne sont pas ici. Hein. Parce qu'ils sont en rupture de stock. Je fais la bière au gingembre, la bière à la patate douce, la bière au mil sorgho. Et super. Aussi, je produis des marques spécifiques pour des personnes. Des formes de sous-traitance, on va dire. Oui. Quand tu dis que tu... Oui, explique-le justement pour que, justement... Par exemple, toi, Noadier, tu peux avoir, je sais pas, ton snack, ton restaurant ou alors un événement. Et puis tu veux une bière portant le nom Noadier et qui est un élément spécifique dans la composition. Tout à fait. Cependant, tu aimes les fraises. Exactement. Et que tu veux une bière Noadier aux fraises. Aux fraises. Et là, je vais te dire, voilà, il faut un minimum de commande de 1000 bouteilles. Et là, je fais un test, tu dégustes. Si tu aimes, je lance une production de 1000 bouteilles de bière Noadier aux fraises. Du sur-mesure, en fait. Sous-traitance, tout à fait, oui. Ok. Sur-mesure. Voilà. Super. On le fait pour la bière, pour les jus et aussi pour les liqueurs. Super. Voilà. Très bien. Effectivement, ces bières s'appellent Paius, en fait. Hein. Paius, est-ce qu'on peut donner n'importe quel nom à une bière? Est-ce qu'il y a une réglementation pour ça, en fait? Alors, il ne faut confondre pas le nom de la bière. Quand tu dis nom de bière, ça veut dire nom de marque ou quoi? Oui, de marque, en fait. Oui, c'est libre, c'est libre. N'importe qui peut donner le nom de sa marque à la bière. Oui. C'est comme tu veux, c'est en fonction, bien évidemment. La liste des ingrédients, il y a des informations obligatoires sur l'étiquette. Hein. Comme la liste des ingrédients, la DLC, le numéro de l'eau. Voilà, donc... DLC, donc date limite de consommation. Ou la DLUO, date limite ultimale d'utilisation. Tout à fait. DLUO. Donc oui, tu peux donner le nom qui te convient à ta bière. Paius, ça vient d'où là? Paius, c'est un diminutif de Paillon. Ok, Paillon. de ton nom. Paillon. Voilà, exactement. Voilà, et donc Paillon, c'est... J'ai ma cousine qui m'appelait Paius. Ok. Elle avait transformé Paillon en Paius. Paius, et donc, quand je cherchais un nom pour ma bière, j'ai cherché et j'ai dit, bon, je vais mettre Paillon. Ouais. Bon, prononcer, déjà, c'est pas super évident. Et ma cousine qui a mis Paius, j'ai dit, tiens, pourquoi pas Paius? Et c'était un mot libre de droit. Super. Parce que vous pouvez bien avoir un nom, comme tu dis, on peut mettre le nom qu'on veut, mais ce nom doit être libre de droit. Tout à fait. Tu ne peux pas utiliser le nom de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Tu ne peux pas utiliser la important. bière, le nom de la marque de quelqu'un d'autre, ce serait de la contrefaçon. Tout à fait. Voilà, donc on peut utiliser le nom qu'on veut du moment où il est libre de droit. Super. Donc effectivement, Jad, comment est-ce que tu
conçoit une bière comme ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu les étapes? Bien sûr, on va pas faire une formation ici, Oui. hein, bien évidemment, mais juste les étapes simples, comment est-ce que tu conçois une bière? D'accord. Donc, les bières ont des étapes standards. Ouais. Il y a des éléments standards pour la fabrication de bière. Nous avons d'abord le maltage qui consiste à choisir la matière première. Très bien. Nous avons ensuite l'empâtage. Donc, on va faire bouillir la matière première qu'on a choisie à des températures bien précises et pendant un temps bien précis. Tout à fait. Après l'ébullition, nous aurons ce qu'on appelle la stérilisation. Tout à Donc, ce fait. produit doit être encore bouilli pendant un moment. Pendant cette stérilisation, on va y ajouter nos épices, entre guillemets. Ça peut Très être bien. le houblon, ça peut être les feuilles de laurier, ça peut être ce qu'on veut comme épices, qu'on Tout à aime fait. bien, pour lui donner un goût, un arôme. Ou alors le gingembre, Tout si à on le fait. souhaite. Voilà. Et ensuite, maintenant, il y aura la troisième phase qui consiste à la fermentation, qui doit durer 1 semaine à 3 semaines. Tout à fait. Et Ok. ça, je l'ai découvert sur le tas. La fermentation, plus longtemps on laisse fermenter, mieux elle est bonne, la bière. Ok, Parce qu'il bien n'y a évidemment. pas que la fermentation, il y a la Mhm. fermentation et la bonification. Bonification, tout à fait. Bonification, donc ça devient bon, le goût devient meilleur. Tout à fait. La fermentation, c'est juste le temps que la levure transforme le sucre en alcool. Très bien. Et la bonification, c'est le temps que les arômes Pénètre, fusionne, correctement avec tout le à fait. liquide. Voilà, donc, Ouais. donc, si c'est juste pour une fermentation, ça prend 1 semaine. Si c'est pour une fermentation, une bonification et une décantation, on Oui. est parti pour 2 à 3 semaines. Très bien. Pour que ça Très décante vraiment. L'objectif, c'est d'avoir une bière la plus limpide possible. Très bien. Donc, ça Voilà. signifie que quand les personnes commandent des bières personnalisées, il faut Oui. quand même un délai. pour Il faut que un le délai temps- de moins 3 semaines à un mois. 3 semaines à Parce un que là, mois. nous sommes dans la bière artisanale et non pas industrielle. Tout à fait. On n'utilise aucune machine et aucun produit chimique. C'est vraiment Tout à tout est fait. fait vraiment à la main, selon les méthodes vraiment artisanales, entre guillemets. Super. Donc, c'est quand même une capacité de production de 1000 bouteilles par semaine, voire par jour. Oui, tout à fait. Voilà, donc après ce temps de fermentation et de bonification, on a donc la mise en bouteille. J'aurais dit, on appelle ça embouteillage. Mais ça Embouteille- ça va ça- faire autre ça va chose. faire confusion, en fait. Voilà. Voilà. On a la mise en bouteille, après la mise en bouteille, maintenant la refermentation en bouteille pour le cas de brassage en bouteille ou alors, ou alors pour d'autres techniques, hein, qui peut être l'injection de gaz. Exactement. Maintenant, on ne fait pas ça. Nous, Ouais. on préfère laisser la refermentation en bouteille parce qu'avec la refermentation en bouteille, on a encore 1 semaine d'attente avant de boire. Très bien. Et pourtant, dans l'injection de gaz, on peut la boire dès le lendemain. Super. Donc voilà les étapes standards. Standard, Maintenant, en fait, hein. c'est spécifique. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent changer. Le type de levure, en fonction du type de levure choisi, on a un goût différent. En fonction de la matière première choisie, on a On a un un goût goût différent. différent, tout à fait. En fonction même du Tout à fait. degré de torréfaction, on Oui, a un goût différent. tout à Par fait. exemple, beaucoup de gens pensent que une bière brune est super différente d'une bière blonde. Non, c'est surtout, souvent, c'est le temps de torréfaction de la matière première, Tout du à malt fait. d'orge, par exemple, Bien qui sûr. peut donner une différence entre deux bières. Bien sûr. Voilà un C'est comme peu, quand tu voilà. grilles les arachides. Si tu les grilles un peu trop ou moins, Voilà, tu auras c'est une différent, tu auras une couleur différente. à et même l'arrivée. des goûts un peu différents. Tout en fait, à fait. hein. Donc, c'est généralement ça. Mais la matière première est la même, la façon qu'on la traite diffère. Très Aussi, bien. maintenant, au niveau de la matière première, on peut s'aventurer. Oui. On peut mélanger manioc, patate douce. Ok. On peut prendre patate douce, malt d'orge. Tout à On fait. peut prendre du riz. On peut prendre des céréales. Lorsqu'on dit malt d'orge, le céréal, l'orge, ce n'est qu'un céréal parmi tant Bien d'autres. sûr, bien sûr. Bien Voilà, sûr. donc, il faut vraiment comprendre que c'est un univers très, très riche dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Très Voilà. bien, bravo. Et justement, parce que pour produire ça, il faut du matériel. Absolument. Voilà, il faut du matériel. Déjà, quel type de matériel, tu peux me dire à peu près quel type de matériel il faut pour produire les plus importants en fait. Hein. Les plus importants, bon, franchement, le matériel de production, ça part de 3 000 € à X en fonction du volume qu'on veut pouvoir produire. Tout à fait. Donc forcément, il faut une cuve de fermentation, Voilà. il faut une cuve d'ébullition, Mhm. il faut un refroidisseur. Voilà, donc le matériel, oui, mais le matériel de base, un matériel de 3 000 €, ça peut vous permettre de faire une production de 1000 bouteilles par jour. Ah bah c'est pas mal. C'est déjà très, très 3 bon. 000 €, 1000 productions. 1000 C'est bouteilles par jour. Mais Ah ouais. lorsqu'on dit 1000 bouteilles par jour, forcément, il y a un temps de fermentation. Bien sûr, C'est pas on a genre, parlé c'est du pas temps des jus. de fermentation et de Ah, bonification. bonification, voilà. Ouais, Donc, ça peut bien faire sûr. 1000 bouteilles par jour, ça veut dire qu'il y a des stocks. Mhm. Donc 1000 bouteilles par jour, c'est le temps d'ébullition. Tout à fait. Et voilà. Donc nous sommes, par exemple, là c'est une bouteille de 33 centilitres. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut 3 litres pour faire une bouteille comme ça. 1 litre. 1 litre donne 3 bouteilles. 3 bouteilles, 1 exactement. litre donne 3 bouteilles. Tout à Donc fait. un matériel de 3 000 €, ça vous fait une ébullition de 300 litres. De Très bien. 300 litres, oui. 300 Alors, litres. 300 litres. Exactement. Et maintenant, si on dit 300 litres x 3, Exactement. combien 3 x 3. 900, ouais. Voilà, donc on est parti 900 bouteilles. Oui, ça fait presque ça en fait, C'est hein, ça. si on ne se Voilà. trompe pas. Voilà, Ok. 900 bouteilles. Et justement, je pense qu'il y en a qui se posent la question, hein, bien évidemment, comme je disais,
tu n'es pas héritier, voilà, comment tu as financé ça? Comment, étape par étape, bah, tu as d'abord pu monter la brasserie, ensuite le restaurant, comme ça pour maîtriser toute la chaîne. Dis-moi comment tu as financé un peu tout ça. En fait. Alors, c'est un autofinancement. Tout a été fait en autofinancement. Donc, au début, j'ai commencé avec la brasserie, avec autofinancement, avec 3 000 €. J'ai créé ma brasserie. J'ai beaucoup cherché des idées qui pourraient me permettre de commencer sans m'endetter et sans que cela me coûte trop cher. Tout à fait. Donc, j'ai eu une amie qui m'a mis à disposition son local de production. Elle avait un local de traiteur, Kimi, que je salue d'ailleurs, qui m'a dit, voilà, dans ce coin, tu fais tes bières. OK. Donc, dans son local, dans un coin de son local, je fabriquais mes bières et je commercialisais et je mettais l'argent de côté pour évoluer progressivement. Donc, c'est à force d'évoluer et de mettre de côté que j'ai pu rassembler pour passer à des niveaux supérieurs. Super. L'objectif, déjà, après la fabrication, c'était de montrer aux autres comment on fabrique. Donc, dans le cas des formations, il était aussi question que les gens se retrouvent quelque part pour déguster. D'où la nécessité d'ouvrir un espace où le client peut rencontrer le brasseur. Logique. Entre autres. Voilà, donc c'est là que je me suis dit, voilà, j'avais déjà des gens chez qui je vendais, chez qui je livrais les bières, quelques restaurants avec lesquels je travaille toujours encore d'ailleurs, chez qui je livre. Et puis j'ai eu dans l'idée de me dire, voilà, j'ouvre un petit resto dans lequel les gens peuvent trouver mes bières et on peut aussi échanger autour de la bière. Super. Et j'ai ouvert celui-ci et puis voilà. Et puis je vais d'ailleurs en ouvrir un deuxième dans le 19e dans quelques temps. Ça ne sera pas sous forme de resto, ça sera plus sous forme de brasserie littéraire. Bon, allier un peu la bière et la lecture. Et la culture, en fait. Culture, ce sera une sorte de un café culturel. Un café culturel, oui, cette fois-ci, un café culturel. On sera plus axé sur la culture et puis on pourra aussi déguster. Mais il ne faudra pas trop en déguster parce que si on déguste, au final, la culture, on n'aura pas le temps de... Et là, il y a une différence entre déguster et boire. Oui, bien sûr. Bon, ceux qui boivent pour se mettre un peu spécial, tu vois, c'est pas pareil. Là, on est dans la dégustation, dans la recherche d'un goût, d'essayer de comprendre comment c'est fait, plutôt que dans ça. Voilà. Ok, super. Donc, justement, je pense qu'on va déguster ces bières-là après, hein, mais combien de temps une bière comme ça peut se conserver? Parce qu'il y a une DLC, hein, tu l'as dit, il y a une réglementation, il y a une DLC. Combien de temps une bière comme ça peut se conserver? Il faut déjà te dire compte qu'effectivement, il y a une réglementation, il y a un process de fabrication avec les DLC derrière. Très bien. Déjà standardisé, entre guillemets. Donc, on peut mettre, normalement, c'est, on va dire, 1 an. Mais lorsqu'on met 1 an sur une bière, elle est valable, elle peut tenir 2 ans. Très bien. Donc, il y a vraiment beaucoup de sécurité. Ok. Voilà. Et puis, de toute façon, une bière qui n'est plus bonne, ça se voit tout de suite. Hein, il se formera des dépôts dessus. Tout à fait. Une bière qui n'est plus bonne au niveau du goût, ça sera juste impossible. Mais généralement, on met 1 an et pourtant, ça tient 2 ans. Super. Voire 3. Oui. Ok. Ben, là, maintenant, on va parler de quelque chose qui concerne tous les Africains, toutes ces personnes qui ont... Comment est-ce que tu expliques qu'il n'y ait pas beaucoup de brasseurs? Comment est-ce que tu expliques qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui soient dans des métiers comme ça où on produit, en fait, la base? Pourquoi est-ce que tout le monde est dans les services, dans les trucs? Dis-moi un peu ce que tu penses. Parce que tu sais, on a un peu discuté en off et je sais un peu de la manière dont tu parles, voilà, dont tu vois les choses. Bah, déjà, moi, je pense qu'à la base même, le postulat psychologique est biaisé. Tout à fait. Le système de formation, d'éducation, les études qu'on fait ne nous orientent pas à la production. Ça nous oriente à la vente de services. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un problème Afrique centrale et Afrique en général. Tout à fait. Donc, on forme les gens avec l'imaginaire de travailler dans un bureau, à faire le beau. Très bien. Très bien. On forme les gens à être des employés. C'était ta formation même de base. Oui, de base. Oui. Et lorsqu'on forme les gens à être des employés, on ne leur donne pas une vision globale d'un univers. Exactement. Par exemple, si on vous forme à travailler dans une brasserie, on va vous former dans un élément spécifique dans la brasserie. Par exemple, on va peut-être vous former à contrôler les tableaux des machines. Oui. Parce que vous allez aller dans une immense brasserie. Oui. On va vous former peut-être à livrer. Oui. On va vous former peut-être à faire la comptabilité. Donc, vous serez comptable dans une brasserie. Exactement. Vous êtes comptable dans une brasserie, vous ne savez pas fabriquer des bières. Bien sûr. On va vous former à être chimiste dans une brasserie. Ça veut dire que vous êtes le chimiste qui va juste prélever quelques litres, quelques éléments et puis vérifier si la teneur... Donc, on vous forme à être la chaîne d'un maillon et non pas à être la totalité. À être plutôt un maillon de la chaîne. Voilà, on vous forme à être un maillon de la chaîne et non pas... Et ce qui vous empêche d'avoir une vision d'ensemble, c'est tout à fait. Tout à fait. Donc, le truc, l'éducation a été faussée en ce sens que s'il y avait des ateliers de micro-production dans les universités, tout à fait, et aussi que l'université soit l'université de une université entre guillemets agricole ou bien de fabrication de bière ou de fabrication de jus ou même de l'agriculture,
que la sortie de l'université soit sanctionnée beaucoup plus par un diplôme de production. Ça veut dire que le gars est sur le terrain. Tout à fait. Que ce soit la suite logique. Tout à fait. Malheureusement, on va souvent nous former pour que la suite logique soit d'aller bosser dans le ministère de l'Agriculture. Ben oui. Ou alors la suite logique, c'est d'aller... Voilà, c'est comme ça que les agriculteurs se projettent en Afrique en général. Tout à fait. Ou alors de se projeter d'aller bosser dans la brasserie universelle du pays. Tout à fait. On n'est pas formé pour créer une petite brasserie. Mais disons ici en diaspora, Ici, par exemple, pareil. ceux qui voient quand Oui. même autour, pourquoi est-ce qu'ils ne se jettent pas dedans en fait? Ben, c'est C'est dommage, mais c'est Oui. la même chose ici Oui. en Europe. Mhm. Vous allez voir, je vais souvent à des événements des Africains producteurs, entre guillemets, Mhm. 80% vendent des services. Ouais. C'est bien gentil. Ouais. Ils vont faire informatique, communication, Très bien. chartes graphiques, Très bien. numériques, construire bien. des sites internet. Très bien. Mais tout ça, c'est des univers même de plus en plus faciles à accéder. Il y a Exactement. plein de sites internet là où, enfin, je ne vais pas casser le marché. Oui, non, hein. non, bien Il y sûr. a Ça, plein de faut- sites internet où ça ne coûte rien. Tout à fait. Si vous pour faire peut-être, je ne sais pas combien d'années d'études pour venir dire que je suis informaticien, vous construisez votre site internet, il y a des templates qui sont vendus à 2 sous. Exactement, exactement. Donc, c'est des univers qui vont les mettre de plus en plus hors jeu de l'univers du travail. Exactement. Et pourtant, cet univers de la production, de la création est quasi vierge. Tout à fait. Quasi vierge. Moi, je Tout fais à fait. seulement ces bières. Si vous imaginez tout le nombre de bières qu'on peut Qu'on peut créer, faire. il y a assez de place pour faire des dizaines et des dizaines de microbrasseries. Mhm. Il y a assez de place pour créer des dizaines de marques de jus. Tout à fait. Il y a assez d'espace pour créer plein de... Il y a même de l'espace là où tu vis pour faire l'agriculture. Exactement. Les Européens font déjà l'agriculture de patates douces. J'ai vu ça dans un documentaire. Qu'est-ce qui empêche un Africain de lancer un champ de patates douces en Île-de-France? Mais il va vouloir rester à Paris et faire l'agriculture en Afrique. Un truc qu'il ne contrôle pas, il n'est pas là. Il Tout à s'imagine, fait. ou alors il s'imagine qu'à 75 ans, quand il aura fini son CDI ici, il va aller faire l'agriculture en Afrique alors Ouais. qu'il aura déjà été cassé par le système. Il n'aura plus épuisé, l'énergie n'a plus pour le l'énergie. faire. Tout à Donc, fait. malheureusement, on a un système où, psychologiquement, on est biaisé. La réflexion est biaisée. On ne sait pas qu'on peut faire les choses là où on est. Très bien. Si vous aimez faire l'agriculture et que vous n'avez pas envie de retourner en Afrique maintenant, mais faites-le là où vous êtes. Où vous êtes. C'est pas la magie. Il y a l'été, il y a les serres. Tout à fait. Vous pouvez même faire le folon, le légume, le ndolé dans les serres ici en Europe. Tout Rien à ne fait. vous empêche, bien au contraire. Vous serez précurseur dans un domaine. Mais On justement, peut tout faire là où on est. là où Tout, on est, tout et ça c'est tout. très important. Même le manioc, vous pouvez cultiver le manioc ici. Si Exactement. les Japonais ont fait le mangue, pourtant c'est pas des cultures de chez eux de base. Qu'est-ce qui vous empêche? Donc moi je pense que le cerveau, à un moment donné, Mhm. il faut que ces Africains soient exposés à un autre discours, Tout à fait. Mais- exposés à une autre capacité. Et l'autre piège, c'est le CDI, le salariat. Tout à Une fait. fois qu'ils sont verrouillés dedans, c'est extrêmement compliqué de sortir Ça, de c'est là. un élément très, C'est très un important. piège mortel. Mortel. Pour les esprits vifs. Tout à Parce fait. que je ne veux pas me dire... Déjà, il y a des gens qui sont faits pour être salariés. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est génétique ou si c'est... On en a besoin, ça va de soi. On en a besoin. Tout à fait. Maintenant, il y a 16 autres personnes, les 1% qui sont des producteurs, qui sont des entrepreneurs et qui ne seront pas exposés à un discours qui va permettre à leur esprit de s'aventurer au bon moment. Tout à Pourquoi fait. je dis au bon moment? Ça veut dire avant d'entrer dans le salariat. Dans le salariat, Parce parce que que dès l'univers de qu'on rentre, l'entrepreneuriat, il y a le temps des erreurs, il y a le Exactement. temps des échecs. tout à fait. Pour ceux qui ne veulent pas se faire mentorer Tout à fait. et pour pouvoir enfin trouver leur voie. Alors que si c'est autour dans le salariat, il a déjà pris la maison, il faut payer les traites. Il faut payer les traites. Il a peur d'arrêter son salariat. Ou alors il va se prendre pour un Superman capable de faire et le salariat le matin et l'entrepreneur le Ah, soir. c'est qui est une catastrophe. Ils seront jamais efficaces Tout. des deux côtés. Tout à fait. Ou alors ce sera au prix de leur santé parce que l'être humain n'est pas une machine. Tout à fait. Lorsque tu as donné le gros de ton énergie à ton patron, le reste c'est pour te reposer, t'occuper Tout à de toi fait. et de ta famille. Tout à fait. Mais il y a un élément important dont on a parlé également. Oui. Tu as parlé de mentoring, Oui, là, tout à fait. dans ta phrase. Tout à fait. Effectivement, il faut qu'on comprenne, il faut que tu nous expliques, hein, parce on est d'accord sur ça, c'est quoi le mentoring, le coaching. Voilà. Parce que là, tu parles du mentor. Parce qu'il y a plein de gens, ils se disent, oui, ben, Jad nous dit ça, mais comment je mets le pied? Parce que moi, je travaille là depuis 20 ans à la poste, ok, comment je mets le pied? Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'un coach, d'un mentor. Dis-nous, c'est quoi ce que tu comprends par mentor, Voilà. coach? Parce Déjà, que- il y a une très grande différence. Ouais. Vous savez, il y a beaucoup de coachs. Il y a beaucoup de coachs. Oui. Le coach te donne une information. Tout à Il fait. t'accompagne dans une façon de penser. Exactement. Il agit beaucoup plus sur le mindset. Tout à fait. Maintenant, le mentor, lui, tu es beaucoup plus dans la fin. Mon point de vue, tu es plus dans l'action. Tu es dans à le fait. concret. Je vous donne un exemple. Oui, bien sûr. J'ai la brasserie Païus. Je fabrique des bières. Je commercialise des bières depuis 4 ans. Tout à fait. Je suis plus habilité de tenir la main de quelqu'un pour lui dire, dans l'univers des bières, voici comment ça se passe, voici les pièges Tout à fait. auxquels tu seras confronté. Le mentor te permet d'éviter de passer par la cage piège. Piège. Avec toutes ces Effectivement. frustrations que Tout cela à fait. peut incomber, le mentor va te permettre d'éviter de t'endetter en début d'activité parce qu'il va te permettre d'échapper aux pièges dans lesquels lui, peut-être, il est passé. Tout à fait. Et Tout te à permettre de lancer un business avec des certitudes, avec beaucoup plus, on va dire, avec beaucoup plus de certitudes. Tout à fait. Donc le mentor, lui, il est beaucoup plus crédible
Le coach, c'est aussi bien. Si le coach va coacher quelqu'un qui a déjà un postulat déjà assez affirmé. Oui. Tu vois, donc ça veut dire que l'information arrive sur un terrain propice, un terreau propice. Exactement. Voilà. Maintenant, une information n'est pas une formation. Exactement. Une information, c'est pas une formation. Tout à fait. Te dire que tu peux fabriquer de la bière, ça ne veut pas dire que c'est juste une information. Maintenant, il faut que tu te formes. Une fois que tu te formes, maintenant, si tu as de la chance de trouver un mentor qui va t'accompagner du début à la fin dans la création d'un produit. Super. Donc, pour moi, je suis plus pour le mentoring, le coaching certes, mais le mentoring surtout pour celui qui est décidé de se lancer. Il faut se faire tenir la main par quelqu'un qui découvre cet univers. Et si vous avez du mal à trouver un mentor, c'est bien, c'est normal. Parce que personne n'a envie de donner son secret. Personne n'a envie de libérer son gars de manger. Tout à fait. Mais si vous réussissez à convaincre quelqu'un, c'est vraiment l'idéal. Super. Donc tout ça, c'est super intéressant, Jad. Mais cependant, c'est quoi donc les prochaines étapes? C'est quoi les next steps de Payus? Qu'est-ce que tu comptes faire là dans les mois, années à venir en fait? Alors, les mois à venir déjà, années à venir, on verra. Les mois à venir, je compte ouvrir un café culturel. Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure. Un café culturel. Je compte développer mon centre de formation. Super. En termes de local de formation, de contenu et d'accessibilité au CPF. Très bien, très bien. Donc, voilà. Après, plus tard, on verra. Plus tard, on verra. Mais j'essaie d'aller vraiment step by step. Tout à fait. Voilà, donc, tout à fait. La prochaine étape, c'est vraiment le centre café culturel. Super, voilà. super. Donc voilà, merci beaucoup, Jad, de nous avoir reçus. Okay. Voilà, et puis je suis très heureux de voir toute l'évolution. On a vu ensemble comment les choses ont débuté. On était ensemble au Cameroun, on a fait plein de trucs. On a vu comment les choses, plein d'échecs, mais on voit comment les choses évoluent. Et ça, je suis vraiment très fier, voilà, de ce que tu. Un petit truc qu'il ne faut pas oublier. Tout à fait. Les gens doivent communiquer plus sur leurs échecs que sur leurs succès. Très important. Ça, c'est vraiment le gros du truc. Parce que vous allez voir quelqu'un. Il a réussi à faire quelque chose, mais tous les échecs qu'il a eu, on ne voit pas. On ne voit pas. Et les gens vont aller se calquer directement sur le succès. Exactement. Et pourtant, s'ils étudiaient plus les échecs de cette personne, ils seraient plus à même de réussir. Tout à fait. Donc, beaucoup communiquer sur les échecs. Pour aussi, les êtres humains, ils ne veulent pas parler de leurs échecs, ils vont plutôt parler de leurs succès. Hein, dans la CF, aussi, peut-être parce que ce n'est pas vendeur. Les gens veulent toujours voir le côté... le haut de l'iceberg. Mais il faut savoir qu'en bas, il y a eu beaucoup d'échecs. Parce que des échecs, moi, on en a eu. On en a eu. On s'est même perdu dans un champ là-bas vers Douala et tout. Donc, j'ai vu que j'allais mourir. On allait mourir. On est sorti à 23 h du champ. On n'arrivait plus à se... Non, mais c'est justement une anecdote qu'on racontera un jour dans une vidéo. Vraiment, c'est... Voilà. Donc, vraiment, merci, Jad, vraiment, pour cet échange. Et c'était vraiment un plaisir. Donc, voilà, comme d'habitude, hein, tu vois, le but, c'est de rencontrer des personnes qui mettent la main dans le cambouis. Et je rappelle, Jad Gongan, donc, à sa société Payus. Donc, il faut comprendre que c'est toute la chaîne de valeur. Ça va de la production de bière jusqu'à la vente en fait, hein, avec un magasin. Et donc effectivement, c'est ça, c'est comme ça qu'on va devoir prendre notre part du gâteau. Donc, merci beaucoup, Jad. Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci.